Mon avis sur la question est qu'avant, je pense que l'impact physique était beaucoup plus conséquent. Je me rappelle à mes débuts en senior, l'impact physique était quand même très très virulent. Donc je pense que maintenant, on prône un jeu beaucoup plus collectif, où l'équipe est en osmose et où effectivement les individualités ne se font que plus rares. Bonjour, Gilles Dan, j'ai 37 ans et je suis footballeur. Alors tu évolues dans quel club? Actuellement, j'évolue au Sporting Club de Bemao. À quel poste? Attaquant, ailier gauche, droit, milieu offensif. Alors, question peut-être un peu banale, mais pourquoi avoir choisi ce sport? Pourquoi le foot? Aussi loin que je me souvienne, je pense que j'ai toujours eu un ballon dans les pieds. Je me rappelle lors des vacances, chez les oncles ou tantes, j'avais toujours un ballon. Et pour la petite anecdote, je me rappelle encore de ce fameux dessin animé Olive et Tom où on voyait le petit partir avec son ballon à l'école. J'ai toujours essayé, mais bon, malheureusement, ma maman s'interposait, donc je n'ai jamais pu le faire. Ce fameux dessin animé Olive et Tom où il remontait le terrain sur 5 ou 6 épisodes, je crois. Ouais, 10 même. Alors, actuellement, tu évolues au Sporting. Dans quel autre club tu as évolué auparavant? Donc j'ai buté à l'Arsenal de Petit-Bourg, où j'y ai fait toutes mes classes. Ensuite, j'ai quitté à l'âge de 18 ans et j'ai rejoint la Red Star pour une année. Ensuite, j'ai vraiment fait mes armes, je dirais, à l'Evo Lucas où dès la première année, on a été champion de la Guadeloupe. C'est vrai que ça a été une superbe expérience où notamment j'ai rejoint les Guada Boys, où ça a été une super aventure. Donc 2 ans à l'Evo Lucas, une finale de Coupe de France région Guadeloupe, un 7e tour justement et un titre de champion de la Guadeloupe. Donc concernant la saison passée, je dirais que le bilan est correct, mais mitigé. Parce qu'on a quand même dominé une grande partie de la saison en étant premier avec une marge conséquente. Mais malheureusement, peut-être par défaut d'expérience ou par manque d'implication à certains moments, donc l'équipe a failli à un moment crucial et malheureusement, les poursuivants ont pu grappiller des points et refaire leur retard. Et donc, vos objectifs pour la saison à venir? Bien sûr, les objectifs seraient de faire mieux que l'an dernier. L'an dernier, on a eu un trophée des champions, un 7e tour de Coupe de France et une finale de Coupe de la Guadeloupe et on figure dans les 4 premiers. Donc il s'agirait de faire mieux cette année. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu organises ta vie professionnelle, ta vie de famille et ta vie sportive? J'ai quand même une organisation assez classique. C'est vrai que je suis préventeur au sein de la collectivité de Bemao. Je m'occupe des risques professionnels et des conditions de travail, donc avec des horaires de bureau. Ensuite, la routine, c'est l'entraînement 3 à 4 fois par semaine et les matchs le week-end. C'est vrai que c'est quand même une organisation par rapport à mon fils, par rapport au foyer, où effectivement mon fils qui a tout juste 5 ans quand même réclame beaucoup ma présence. Mais par rapport à ça, je pense que quand même on a trouvé un juste milieu qui lui permette de profiter de son papa. Je pense que tout comme son papa, il a un ballon dans les pieds tout le temps. Ben oui, et aussi étonnant soit-il, ce n'est pas moi qui lui ai offert son premier ballon. Alors, selon toi, quelles sont les qualités pour être un bon joueur de foot? Je pense qu'on parlera d'abord de technique. Je pense que c'est un élément essentiel. Ensuite, le sens du jeu et je dirais aussi le goût de l'effort. Parce qu'on n'a rien sans rien. Alors Gilles, de nombreux joueurs en Guadeloupe se plaignent de l'état des terrains, souvent catastrophiques. Est-ce que tu penses que les pelouses synthétiques seraient la solution? Les pelouses synthétiques, c'est vrai que le débat revient régulièrement. Après, je pense qu'il serait très utile au niveau de la préformation, au niveau des jeunes, pour leur permettre d'acquérir les bonnes bases. Mais par la suite, je ne suis pas sûr que ce soit quand même une option utile parce que quand on regarde au très haut niveau, on en voit très très peu, à part dans les îles de la Caraïbe. Alors de nombreuses personnes font le même constat. On trouve que le football est devenu peut-être trop physique, trop défensif. Il y a moins de joueurs spectaculaires, moins de dribbleurs comme avant, moins de gestes techniques. Quel est ton avis? Mon avis sur la question est qu'avant, je pense que l'impact physique était beaucoup plus conséquent. Je me rappelle à mes débuts en senior, l'impact physique était quand même très très virulent. Donc je pense que maintenant, on prône un jeu beaucoup plus collectif, où l'équipe est en osmose et où effectivement les individualités ne se font que plus rares. Lors du dernier championnat d'Europe, on a quand même été un peu déçus par le jeu de l'équipe de France, contrairement à l'équipe espagnole qui a montré un jeu beaucoup plus technique, plus offensif. Est-ce qu'on devrait suivre cet exemple espagnol? Je pense que l'exemple espagnol
est quand même important, mais il faut savoir remettre les choses dans leur contexte, à savoir que le jeu prôné par l'Espagnol est avant tout fait par rapport au profil de joueurs qu'ils ont. Après, comme j'ai pu le notifier à certains moments, je pense que tout est cyclique. Parce qu'au moment où l'Espagne a vraiment dominé, notamment avec le Barça, on s'est rendu compte qu'il y avait des failles et que ça n'allait pas forcément durer sur 10-20 ans. Donc je pense que tout est périodique et qu'il n'y a rien de figé. Alors, tu as parlé de Barça, donc je te pose la question, Barcelone ou Madrid? Madrid, tout simplement parce que la Maison Blanche, les Galactiques, Clarence Seedorf et bien d'autres. Messi ou Ronaldo? Ronaldo. Je dirais Ronaldo parce que c'est le joueur dont on a le plus vu la progression, donc les années à Manchester, puis l'éclosion, le Ballon d'Or et le Real. Mbappé ou Vinicius? Vinicius parce que pro-Brésil, donc le Brésil avant tout. OM ou PSG? PSG, Rai, Ronaldinho, Nike, George Weah, David Ginola, pour toutes ces raisons. Que penses-tu de l'hypermédiatisation des footballeurs? Leurs moindres faits et gestes sont scrutés par des centaines de caméras, de photographes et j'en passe. Est-ce que ça donne une mauvaise image du football? Je pense que ça donne une image erronée. Parce qu'aujourd'hui, il y a des footballeurs qui sont stars avant d'être footballeurs, je dirais. Donc, et l'image qu'on envoie aux jeunes n'est pas forcément la bonne. À savoir que quand on fait du foot, c'est parce qu'on aime et pas parce qu'on a forcément un projet d'être star, de gagner des millions ou autre. Donc c'est vrai qu'il est important de rappeler aux jeunes que ce n'est pas forcément que ça. Il y a effectivement ça qui vient avec, mais que le foot, c'est avant tout le foot. Alors on va revenir sur les Guada Boys. Que penses-tu de leur évolution durant ces dernières années? Je pense que l'évolution s'est faite en plusieurs étapes. Il y a eu l'étape où notamment quand j'ai débuté en 2007, on avait très peu de moyens, où on avait des vêtements qui étaient trop grands pour nous ou autres. Après, je pense que l'épopée à la Gold Cup a facilité les choses et a pu mettre la Guadeloupe en lumière, notamment avec le nom Guada Boys qui a pu résonner dans la Caraïbe. Après, effectivement, avec des subventions de la 3F et des améliorations, certains ajustements, on voit que maintenant, la sélection est équipée, la sélection a la possibilité d'être hébergée à certains endroits et je pense que ça va en progressant. Il y a eu quand même une période de stagnation, mais je pense que la sélection a de beaux jours devant elle. Maintenant, il y a un stade homologué en Guadeloupe, au Gosier. Il était temps. Il était temps, c'est vrai que c'est une très bonne chose parce que ça aurait fait tâche. Ça aurait fait tâche que la Guadeloupe ne puisse pas recevoir des événements tels que la Digicel Cup ou autre. Et recevoir à domicile à l'extérieur, je pense que pour la Guadeloupe, ça aurait été quand même quelque chose de pas top. Alors Gilles, quel est ton message pour les abonnés du Pige? Mon message pour les abonnés du Pige, c'est que c'est une très belle initiative de pouvoir mettre en lumière des athlètes et leurs disciplines. Et j'encourage le Pige à continuer dans cette dynamique et dans cette direction afin qu'un plus large public puisse découvrir des disciplines et les acteurs à travers leur quotidien. Merci à vous, à bientôt le Pige.